On va pas tourner autour du pot. Si tu veux récupérer ton ex, il y a un truc à faire correctement. Un vrai no contact. Pas 3 jours de silence avant le premier salut ça va. Un vrai no contact. Et la règle est simple. Tu ne réponds pas à un message vide. Tu réponds quand ton ex revient avec quelque chose de clair. Quand ton ex te quitte, il ou elle a l'impression d'avoir le contrôle. C'est cette personne qui a pris la décision, et elle sait que toi, tu es encore attaché. Donc tant que tu relances ou que tu réponds dans la seconde, ton ex se dit « Si je change d'avis, tu seras toujours là. » Et tant qu'il pense ça, pourquoi ferait-il le moindre effort pour revenir? Et je parle bien d'un vrai no contact. Pas de message, pas de réaction à ses stories, pas de publication calculée pour qu'il la voie, pas de faux compte pour stalker son profil à 2 heures du matin, et pas de nouvelles prises en douce auprès de ses potes. Si ton ex sent encore ta présence partout, tu n'as pas disparu. Tu es juste silencieux, mais toujours disponible. Quand tu coupes vraiment le contact, là, tu changes la dynamique. Ton ex n'a plus son petit filet de sécurité. Il ne sait plus si tu attends, si tu avances ou si tu es déjà passé à autre chose. Et ce vide crée du doute. Pourquoi il ne réagit plus? Pourquoi elle ne me court plus après? Est-ce que j'ai fait une erreur? Là, ton ex peut enfin ressentir ce que ça fait de te perdre. Puis un jour, après 2 semaines, 1 mois, parfois plus, tu reçois « Salut, ça va ?» Et là, ton cœur part en sprint. Tu te dis « Ça y est, il revient. » Non, calme-toi. Ça peut juste être de la curiosité, de la solitude ou un test pour vérifier que tu es toujours disponible. Si tu réponds immédiatement, tu rassures ton ex. Il peut encore revenir quand il veut, sans faire le moindre effort. Un ex qui regrette vraiment ne va pas disparaître parce que tu n'as pas répondu à son premier message nul. Il va revenir avec quelque chose de plus clair. Il va essayer de comprendre pourquoi tu ne réponds plus. Et surtout, il va parler de la rupture, de ce qu'il regrette et de ce qu'il veut vraiment. C'est ça que tu attends. Pas 3 mots envoyés un dimanche soir parce qu'il s'ennuie. Donc non, tu ne réponds pas à des miettes parce que tu as peur de rater ta chance. Si ton ex veut vraiment te récupérer, ton silence sur un message vide ne va pas tuer ses sentiments. Ça l'oblige à être plus clair. Et si cette personne ne revient jamais avec mieux, son message n'était pas une vraie tentative. Tu n'as rien gâché. Tu t'es évité de repartir pour un tour. Il y a des exceptions. Si tu as trompé ton ex, si tu l'as délaissé, ou si tu as clairement causé la rupture, tu ne vas pas jouer au fantôme. Là, tu assumes ta part et tu fais un vrai message. Pareil s'il y a des enfants, un appartement, des affaires ou une urgence. Tu réponds au nécessaire. Mais tu ne transformes pas un message sur les clés en débat de 4 heures sur votre couple. Le plus dur, c'est de tenir quand tu vas vouloir lui envoyer un message ou stalker son profil. Perso, je te recommande de télécharger No Contact AI. Quand ça va pas, tu ouvres l'app, tu regardes combien de jours tu as déjà tenu et tu repenses à tout ce que tu as dû supporter. Tu vas te dire « Je vais pas gâcher tout ça maintenant ». Et si tu sens que tu vas craquer, il y a un chat IA personnalisé qui connaît ta situation et t'aide à passer ce moment. C'est beaucoup plus simple que de lutter tout seul dans ta tête. L'app est dans la description. Essaie, tu verras. Bref, on reprend. Et forcément, tu vas me demander « Je dois attendre combien de temps ?» Il n'y a pas de nombre magique. Ça peut prendre quelques semaines, plusieurs mois, ou ton ex peut ne jamais revenir. Mais si tu regardes ton téléphone toutes les 10 minutes, tu n'es pas vraiment en no contact. Tu es juste en attente. Ta vie doit recommencer à avancer pendant que ton absence fait son travail. Et si ton ex revient pour de vrai, ne saute pas directement dans la relation. Regarde ce qu'il fait. Est-ce qu'il reconnaît ce qui t'a blessé? Est-ce qu'il assume sa part? Est-ce qu'il propose quelque chose de concret? Un vrai retour, ce n'est pas juste « tu me manques ». C'est « j'ai compris ce qui a cassé entre nous et voilà ce que je vais changer ». Là, tu as quelque chose à regarder. Donc retiens bien ça. Oui, le no contact peut clairement t'aider à récupérer ton ex. Il casse cette certitude que tu seras toujours là. Il crée un vrai manque et il filtre les messages d'ego des vrais regrets. Ne cours plus après. Ne réponds plus aux miettes. Attends un message clair, sincère, avec un vrai effort derrière. Et d'ici là, tiens ton no contact. Si ton ex veut vraiment revenir, il saura très bien comment te le faire comprendre.